rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 73 qui est basée sur Job au chapitre 9, versets 1 et 2. Il est écrit: Job prit la parole et dit: Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Globalement, au chapitre 6, nous avions eu la première réponse de Job. Et là, en un mot, il disait, voilà, j'ai raison de me plaindre. Au chapitre 7, là, l'idée c'est que voilà, ma souffrance due à la maladie n'est pas quelque chose de confortable. Toujours dans la suite du premier discours, la première réponse de Job. Au chapitre 8, alors là, c'est Bildad, nous sortons juste de là, qui dit, voilà, Job doit se repentir. Ici, dans le chapitre 9, c'est le début de la deuxième réponse de Job. Dans cette portion, il commence par reconnaître que, voilà, je sais bien qu'il en est ainsi. Parce que au verset 20 du chapitre précédent, Bildad avait dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. En d'autres termes, Bildad voulait établir qu'il y a vraiment une différence entre la manière dont Dieu traite les justes et la manière dont Dieu traite les méchants. Et Job dit, oui, je sais qu'il en est ainsi. Je le sais très bien. Je sais la portion qui revient au méchant à cause de sa méchanceté. Je suis au courant de la portion qui, habituellement, communément, revient au juste du fait de sa marche avec Dieu. Mais Job pose une question. L'homme serait-il juste devant Dieu? C'est d'ailleurs un écho de ce que Eliphaz avait dit beaucoup plus tôt au chapitre 4, le verset 17. C'est la même question qu'Eliphaz avait posée. Job en fait écho. Comme pour dire, ben, je sais aussi, je sais. Mais dans le fond alors, c'est quoi être juste devant Dieu? C'est quoi un homme juste? Donc, chers amis, ce sont des concepts sur lesquels nous allons revenir parce que le livre de Job a pour souci quelque part la souffrance de l'innocent, la souffrance du juste, mais encore faudrait-il donc comprendre c'est qui le juste. Et donc, en attendant que nous puissions voir cela de près, il y a cette promesse du Seigneur dans le psaume 145, le verset 18, que nous voulons partager avec vous. Il y est écrit, psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Vous invoquez Dieu depuis. Et selon les évidences dans ce livre, du fait de la réaction et de ce que Bildad dit, c'est comme si, parce que depuis, Dieu n'a rien fait, c'est comme s'il n'a pas vraiment soin de vous. Ok, en attendant le dénouement de tout ça, au moins gardez cette assurance-ci qui est donnée dans le psaume 145, le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, surtout ceux qui l'invoquent avec sincérité. Un cœur qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Et donc je vous encourage dans cette voie, en attendant le dénouement, que vraiment Dieu puisse soutenir votre foi, alors que nous sommes là pour continuer à vous encourager. Finissons par ce mot de prière.
Nous te remercions, Seigneur, pour l'intérêt que tu nous donnes à étudier ta parole et à en faire l'objet de nos méditations quotidiennes. Viens davantage nous conduire et nous outiller. Donne-nous ta paix et fais de nous tes instruments de miséricorde et de soutien à ceux qui sont dans la détresse. C'est en Jésus que nous t'élèvons cette prière. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.